Bienvenue sur News France 2026. À quelques jours des élections municipales parisiennes, la vie politique française est secouée par un incident choquant. Rachida Dati, ministre de la Culture et candidate à la mairie de Paris, a fait l'objet de perquisitions inopinées à son domicile et à la mairie du 7e arrondissement dans le cadre d'une vaste enquête pour corruption. Rejoignez News France 2026 pour suivre l'enquête sur cette affaire qui place la France sous haute surveillance. Je suis profondément préoccupé par l'affaire Rachida Dati, car il ne s'agit pas d'une simple affaire judiciaire, mais d'un véritable choc politique survenant à un moment extrêmement délicat, à seulement 3 mois des élections municipales parisiennes. La perquisition du domicile de Rachida Dati et de la mairie du 7e arrondissement, dont elle est la maire, témoigne du sérieux de l'enquête. Il ne s'agit plus de vagues spéculations dans la presse, mais d'une enquête judiciaire formelle, confiée à 2 juges spécialisés dans les enquêtes économiques et financières à Paris. Personnellement, je pense que lorsque les autorités judiciaires prennent des mesures aussi fermes, cela signifie que l'affaire a dépassé le stade des rumeurs et qu'il existe des éléments concrets qui nécessitent des éclaircissements. L'affaire porte sur les 299 000 € d'honoraires que Madame Dati aurait perçus de GDF Suez durant son mandat de députée européenne, de 2009 à 2019, et qu'elle aurait omis de déclarer au Parlement européen, une obligation pour éviter tout conflit d'intérêts. Si ces soupçons sont avérés, il ne s'agirait pas seulement d'une question d'éthique politique, mais pourrait également constituer des infractions graves telles que la corruption, l'achat d'influence, le détournement de fonds publics et le blanchiment d'argent, comme l'a indiqué le procureur financier Jean-François Bonner dans un communiqué. Je relève en particulier le fait que l'enquête initiale a été déclenchée par un rapport de Tracfin, l'agence française de renseignement financier. Cela indique que les flux financiers suspects n'étaient pas des incidents isolés, mais ont activé les mécanismes nationaux de contrôle financier avant d'être transmis au parquet national financier. Le fait que l'OCLCIFF, l'Agence centrale de lutte contre la corruption et la criminalité financière, enquête directement sur cette affaire renforce ma conviction de son importance capitale. D'un point de vue politique, je ne peux m'empêcher de constater le chevauchement inquiétant entre les affaires juridiques et la course au pouvoir. Rachida Dati est actuellement ministre de la Culture et une candidate de droite influente à la mairie de Paris. Le fait qu'une telle personnalité soit régulièrement impliquée dans des enquêtes érodera sans aucun doute la confiance des électeurs, même si elle continue de clamer son innocence. Rachida Dati qualifie elle-même ces accusations de « diffamatoires », arguant que les documents en question avaient déjà été examinés par la justice dans l'affaire Carlos Ghosn. Cependant, son procès imminent aux côtés de Carlos Ghosn pour corruption et abus de pouvoir, prévu pour septembre 2026, rend ces dénégations moins crédibles aux yeux du public, d'autant plus que Carlos Ghosn se cache toujours au Liban et est recherché internationalement. Par ailleurs, Rachida Dati fait l'objet d'une autre enquête pour avoir omis de déclarer des bijoux de luxe d'une valeur de 420 000 € dans sa déclaration de patrimoine. Selon le quotidien Libération, l'implication simultanée de plusieurs affaires judiciaires me donne l'impression que l'image de la « femme de fer » de la droite parisienne est fortement ternie, même si elle affirme n'avoir jamais été condamnée et annonce son intention de porter plainte pour diffamation. À titre personnel, je pense que l'affaire Rachida Dati représente un test majeur pour la démocratie française et l'état de droit. La justice doit être rendue jusqu'au bout, indépendamment des considérations politiques, mais le principe de la présomption d'innocence doit être respecté. Or, il est clair que cette affaire judiciaire pèsera sur sa campagne et risque fort de devenir un facteur déterminant des prochaines élections municipales parisiennes. À mes yeux, il ne s'agit pas simplement de l'histoire d'une personne, mais d'un puissant rappel de la fragilité des liens entre pouvoir, argent et responsabilité publique dans la vie politique contemporaine. Merci de suivre News France 2026. Votre soutien nous encourage à continuer de vous fournir une information fiable, précise et actualisée sur la France. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, une bonne santé et beaucoup de sérénité. Nous espérons vous retrouver lors de notre prochaine émission.